Bienvenue dans cette pratique aujourd'hui dédiée aux coureurs, aux trailers et à toute personne qui souhaite étirer et renforcer les jambes, la sangle abdominale, le dos et développer la capacité respiratoire. Installez-vous sur le tapis, si possible, un talon l'un derrière l'autre. Et venez vous connecter ici à votre respiration. Déposez le dos des mains sur le haut des cuisses. Basculez légèrement le bassin vers l'avant et étirez-vous. Prenez une grande inspiration et expirez le plus profondément possible. Inspirez, gonflez l'abdomen, étendez la cage thoracique, repoussez les clavicules. Expirez, lentement, longuement. Voilà, monsieur le chien. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous, laissez tomber les épaules. Expirez. Inspirez à nouveau. Et expirez. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Étirez-vous. Pensez à votre colonne vertébrale. Basculez les bras dans le dos, entrelacez les doigts. Et prochaine inspiration, levez la tête, le menton si vous pouvez. Expirez, revenez. Inspirez, levez les bras. Grandissez-vous. Expirez, bras dans le dos, mains entrelacées. J'inspire, j'ouvre ma cage thoracique, j'emplis mes poumons. J'expire, je reviens. Inspirez. Expirez. Bras dans le dos. Grand bol d'air, gonflez votre cage thoracique, gonflez les poumons et revenez. Inspirez, bras vers le haut. Et puis fermez les doigts dans le creux des mains et ouvrez. Fermez, ouvrez, fermez, ouvrez. Étirez vos doigts à chaque ouverture. Le rythme peut-être respiratoire va s'accélérer. Résistez, fermez, ouvrez, le plus rapidement possible pour échauffer vos poignets, vos bras. Inspirez, expirez. Continuez. Expirez, revenez. Rotation des épaules. J'emmène les épaules aux oreilles, vers l'arrière. Et puis en avant, j'inspire. À l'arrière, j'expire. Devant, vers le haut, j'inspire. J'expire à l'arrière. Détendez-vous. Étirement latéral, bras à hauteur d'épaule. Inspirez, basculez sur votre côté gauche. Posez la main gauche au sol, sur le bout des doigts. Tendez le bras droit au-dessus. Étirez tout le flanc droit. Revenez. Étendez les bras à hauteur d'épaule. Basculez côté droit. Posez votre main au sol sur le bout des doigts. Tirez votre bras gauche au-dessus de la tête. Tournez le regard vers la main et étirez davantage tout le flanc gauche. Revenez. Posez vos mains dans le dos, toujours sur le bout des doigts. Inspirez, creusez le bas du dos, levez le menton au ciel et peut-être vous amenez le bassin un petit peu plus haut. Revenez, arrondissez légèrement le haut du dos. Inspirez, déposez le bout des doigts à l'arrière. Basculez, levez le bassin. Expirez, revenez. Dos rond. Dernière fois. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, levez le bassin. Revenez. Parfait.
Refermez les genoux, posez les pieds devant vous. Pour délier les articulations un petit peu des chevilles, pointez, flexez, pointez, flexez, pointez, flexez. Gardez votre dos droit, étirez votre colonne vertébrale. Restez bien en appui sur les fessiers. Pointez, flexez, respirez. Pointez, flexez, pointez. Et puis passez en position à quatre pattes. Si vos genoux sont fragiles, suite à une blessure, une chute ou une fragilité naturelle, vous pouvez déposer une couverture sur le tapis. S'il n'y a pas de souci, venez vous placer en position de la table. Les genoux écartés, largeur bassin, les mains écartées, largeur épaule. J'appuie bien toutes les mains, les doigts, tous les coussinets, bien au sol. Mes doigts sont écartés. J'inspire et je viens en position de la vache. Je creuse le bas du dos, je lève la tête en dernier. J'expire, chat dos rond. Je pousse le dos vers le ciel. J'inspire, je creuse. Et en dernier, la tête. Inspirez. Expirez, j'attire mon estomac, le nombril vers la colonne. J'inspire, je creuse le dos. J'expire, je pousse le dos vers le ciel et je peux monter sur la pointe des doigts pour accentuer l'étirement. La colonne vertébrale est ainsi assouplie. Prochaine inspiration, je tends le bras droit vers l'avant, la jambe gauche à l'arrière, talon flex, et j'étire du talon jusqu'au bout des doigts. Je pose le genou, la main au sol, pareil de l'autre côté. Bras gauche, jambe droite, et j'étire, j'étire, j'étire. Je ramène. Je tends le bras droit, la jambe gauche. Et à l'expiration, genou vers le coude. J'inspire, je m'étire. J'expire, je reviens. J'inspire, genou au coude. J'inspire et je dépose le genou gauche. Jambe droite, bras gauche. J'inspire, j'étire. Et le coude au genou. Continuez sur 3 temps. Inspirez. Et ramenez. Levez le bras gauche à présent. Étirez-vous sur le côté. Peut-être viendrez-vous déposer la main dans le bas du dos pour ouvrir davantage l'espace cœur. Et je ramène le bras, je passe dessous pour déposer l'épaule et le haut de la tête au sol. J'étire ma colonne. Inspirez, libérez le bras droit qui vient se poser dans le bas du dos. Peut-être pouvez-vous attraper la cuisse. Ouvrez davantage la cage thoracique. Expirez, revenez, posez la main au sol, redressez-vous. Inspirez, levez le bras droit sur le côté. Déposez la main dans le bas du dos pour ouvrir davantage. Et puis plongez, déposez l'épaule au sol, le haut de la tête. Légère torsion. Je lève le bras, je le dépose dans le bas du dos et j'ouvre davantage mon espace cœur. Je reviens, je dépose la main gauche au sol et je me redresse. Placez-vous un instant en Balasana, les fessiers sur les talons, étirez les bras devant vous, posez le front au sol. Ramenez les avant-bras sur le tapis et prenez conscience de vos inspires et expires. À chaque inspiration, gonflez la cage thoracique, repoussez les côtes sur le côté. Redressez-vous. Projetez vos orteils à l'arrière. Poussez le fessier vers les talons et à la force des cuisses, montez en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas.
Pédalez, pliez un genou et puis l'autre pour étirer les ischio-jambiers, étirer le dos, rapprocher le buste des cuisses. Pliez les deux genoux, étirez et essayez d'amener vos talons vers le tapis. Marchez vers vos mains. Pliez les genoux, déposez les paumes de main à côté de vos pieds. Et pliez-vous ici, flexion avant, Uttanasana. Laissez la tête libre, étirez votre dos, étirez les fessiers, tendez les jambes si vous le pouvez et remontez sur une grande inspiration, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Position de la montagne, Tadasana, ouvrez vos paumes de main vers l'avant. Poussez vos pieds dans le sol et le sommet du crâne vers le ciel. Vérifiez votre bassin légèrement rétroversé. Inspirez, grandissez-vous. Prochaine inspiration, je lève les bras vers le ciel. Et sur l'expire, je pousse les fessiers vers le sol pour venir en position de la chaise, Utkatasana. Je renforce mes chevilles, mes mollets, mes cuisses. L'espace cœur est ouvert, remplissez les poumons, résistez à la pause. Inspirez et redressez-vous. Et puis envoyez votre pied gauche à l'arrière. Alignez les talons et préparez la posture du guerrier 1, Virabhadrasana 1. Je monte sur les orteils à l'arrière, je bascule le bassin vers l'avant, mon pied droit est bien ouvert, pointé vers l'avant. La jambe arrière étendue, je plie le genou droit à l'avant, j'envoie les bras vers le ciel. J'engage à nouveau le bassin et peut-être je contracte mon périnée. Je plie davantage le genou pour amener la cuisse avant parallèle au tapis. Les bras dans le dos, entrelacez les doigts. Grande inspiration, emplissez vos poumons et étirez-vous vers l'arrière. Relâchez la pause. Déposez le genou arrière au sol pour vous placer en Anjaneyasana, la fente basse. Le coup de pied, le tibia est bien étiré, allez aussi loin que vous pouvez. Inspirez, étirez-vous vers le ciel. Les mains haut vers le ciel et le bassin descendu le plus proche possible du tapis. Inspirez. Expirez. Tendez la jambe avant, dos plat. Essayez d'aller le plus loin possible en gardant le dos le plus plat possible. Étirez les cuisses. Essayez peut-être pied flex. Et puis ramenez votre pied droit à l'arrière, à côté du pied gauche. Crochetez les orteils et passez en chien tête en bas. Venez déposer le pied gauche entre les mains à l'avant. Pour les mêmes postures de l'autre côté. Je pose le genou droit, j'allonge le tibia, le coup de pied à l'arrière. J'inspire, je m'étire vers le ciel. Amenez bien le bassin vers l'avant. J'expire, je reviens, je tends la jambe avant et je plonge mon buste le plus droit possible sur la cuisse pour étirer les ischio-jambiers. Pied pointe ou pied flex, essayez les deux. Pliez le genou à l'avant et à la force des cuisses, remontez en guerrier 1.
Étirez-vous vers le ciel, ouvrez la cage thoracique, engagez les cuisses, bassin rétroversé, périnée aspiré. Je relâche les bras, j'entrelace les doigts et je tire mes bras vers l'arrière. Inspirez. Soyez puissant sur les jambes. Expirez. Et placez vos mains à côté des pieds pour revenir en chien tête en bas un instant. Ramenez le pied droit entre les mains. Redressez-vous, passez sur le côté. Les pieds pointés vers l'extérieur. J'inspire, je m'étire. Étoile à 5 branches. J'expire, je reviens. Ouvrez le pied droit, fermez le pied gauche et préparez Utthita Trikonasana, le triangle étiré vers la droite. Bras à hauteur d'épaule. Je me repousse, les jambes sont tendues. J'inspire, je bascule le bassin à gauche, je tire ma main sur la droite et je descends jusqu'où je peux, peut-être pas aussi bas. Les bras sont alignés, le regard est tourné vers la main. Étirez-vous. Inspirez et expirez. Redressez-vous, préparez la pose de l'autre côté, j'ouvre le pied gauche, je ferme mon pied droit. Les jambes sont tendues. J'inspire, bras à hauteur d'épaule. Puissant sur les jambes. J'inspire à nouveau, je bascule mon bassin vers la droite et j'étire la main sur la gauche le plus loin possible. Je bascule en triangle étiré. Inspirez, expirez. Restez bien sur le plan latéral. Faites attention de ne pas pencher en avant. Inspirez, redressez-vous. Refermez légèrement le pied et repassez un instant en étoile en 5 branches. Placez vos mains sur les hanches, les pieds parallèles, aussi écartés que vous pouvez. J'inspire et je viens plonger en avant, le dos droit, je descends aussi loin que possible. Je peux écarter les jambes, attraper une brique peut-être et la déposer au sol. Différentes possibilités pour y placer le front et relâcher la tête dans la pose. Pas de tension dans la nuque ici, relâchez bien votre tête, attrapez peut-être les chevilles sur le côté et déposez le sommet du crâne au sol. Étirez-vous. Prasarita Padottanasana, une posture qui étire la colonne, les muscles intérieurs, l'arrière des cuisses. Redressez-vous. Et venez par de tout petits pas. Fermez. Pieds écartés un petit peu plus que la largeur du bassin, les orteils pointent vers l'extérieur. Je me glisse le long de mon axe pour venir m'accroupir. Si jamais les plantes de pied ne sont pas en contact avec le sol, placez peut-être une brique sous les talons et redressez-vous en Malasana. Le dos est étiré. J'ouvre bien les hanches. Je dépose la main gauche devant le pied gauche et j'étire mon bras droit vers le ciel. J'ouvre la cage thoracique. Je dépose la main droite et je m'étire côté gauche. À nouveau, j'inspire, je me grandis. Je peux peut-être aller plus loin, basculer le bras à l'arrière et attraper mes 2 mains dans le dos pour ouvrir davantage l'espace cœur. Défaites la pose, déposez la main droite au sol, je m'étire à gauche. Restez là si vous ne pouvez pas aller au-delà. Sinon, basculez le bras, attrapez vos 2 mains et étirez-vous, ouvrez de l'autre côté.
Inspirez, expirez, revenez face pour vous poser sur vos genoux. Un instant en Vajrasana, la position du diamant. Dos des mains sur les cuisses, bassin rétroversé, tirez votre colonne vertébrale, grandissez-vous. Inspirez, expirez, inspirez et expirez. Passez à nouveau en position de la table à quatre pattes. Les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Crochetez les orteils à l'arrière et montez en chien tête en bas. Repoussez bien le fessier vers le ciel. Un joli V inversé. J'inspire, je monte sur les orteils, je bascule mon buste vers l'avant. J'expire, je me repousse vers l'arrière, talon tapis. J'inspire vers l'avant. J'expire, talon au tapis. J'inspire une troisième fois et je reviens. Je déroule mon dos pour venir en Kumbhakasana à la planche. Attention à bien vous appuyer sur tout l'espace de vos mains. Inspirez. Et vous allez lever la jambe gauche. Tenir. Ramenez le pied au tapis. Pareil, jambe droite. Inspirez. Expirez. Ramenez. Posez les genoux au sol et venez vous détendre en Balasana. Cette fois-ci, écartez les genoux. Les orteils se rejoignent à l'arrière. Étirez vos bras. Déposez le front au sol et les bras le long des cuisses. Mains en contact avec les pieds. Inspirez, expirez, détendez-vous. Redressez-vous tranquillement et nous allons passer sur le dos pour les positions du demi-pont, Ardha Setu Bandhasana. Délicatement, déposez votre dos au sol. Prenez conscience des appuis dans le dos, tout le long de votre colonne vertébrale. Approchez les pieds, attrapez les chevilles, rapprochez davantage les pieds des fessiers. Déposez les bras sur le côté, le menton est légèrement rentré, le bassin rétroversé. Inspirez, envoyez votre bassin vers le ciel. Montez en appuyant sur vos pieds. Expirez, revenez, déroulez votre dos et posez les fessiers en dernier. Inspirez, je monte le bassin. Expirez, déroulez le dos. Inspirez, troisième et dernière fois, nous allons tenir plus longtemps ici. Pour envoyer le bassin et la poitrine un peu plus haut, je crochette mes doigts dans le dos, les bras sont tendus, les omoplates se rapprochent. Et j'élève l'espace cœur, le bassin. Je peux monter sur la pointe de mes pieds. Je reviens. Et si mes vertèbres lombaires me le permettent, je place les mains dans le bas du dos pour accentuer cet étirement. Menton-poitrine. Restez dans la pause le temps que vous pouvez. Et puis ramenez les bras au sol, le dos déroulé lentement sur le tapis. Rapprochez un genou et puis l'autre de votre buste pour vous étirer dans l'autre sens.
Déposez vos pieds sur le tapis à nouveau. Cheville gauche sur le genou droit. Posture de l'aiguille enfilée, j'attrape ma cuisse ou peut-être le genou. J'inspire et à l'expire, je tire un petit peu plus vers le buste. J'inspire et je presse la cuisse sur l'abdomen. J'inspire, j'expire. Je relâche, pareil de l'autre côté. Amenez votre cheville droite sur la jambe gauche. Attrapez votre cuisse à l'arrière ou peut-être le genou. Inspirez et à l'expire, j'approche davantage la cuisse du buste. Toujours menton légèrement rentré. Inspirez et défaites la pause. On va tirer nos jambes vers le ciel et peut-être aurez-vous besoin ici d'une sangle, d'une ceinture, d'un foulard, ce que vous pouvez avoir à proximité. Étirez vos jambes vers le ciel, talons flex. Nous allons soulever le bas du dos pour étirer la région lombaire. Vous pouvez placer la sangle sur la plante des pieds pour tirer les jambes vers l'avant. Ou vous n'aurez peut-être pas de sangle à disposition, ou pas besoin de sangle, et vous attrapez vos mollets, les jambes le plus tendues possible, et de légères tractions pour soulever le bas du dos. La tête ne bouge pas. Ramenez, déposez vos pieds au sol et étendez vos jambes en Shavasana pour la relaxation finale. Les pieds pointent vers l'extérieur, les bras sont le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Cette position vous sera agréable ou vous préférerez peut-être vous placer en Viparita Karani contre un mur, les jambes contre le mur en hauteur. Placez le fessier le plus près possible du mur. Quand c'est fait, levez vos jambes, déposez le dos au sol de tout son long. Les bras sur le côté. Et venez apprécier ici la circulation sanguine qui se fait dans l'autre sens et qui va alléger nos jambes. Laissez tout le poids du buste, des bras, de la tête peser sur la terre. Détendez-vous. Que vous soyez en Shavasana ou dans cette posture, détendez-vous le temps qu'il faut. Et quand vous serez prêt, vous basculerez sur le côté pour revenir en position assise. Mettre fin à cette pratique. Inspirez, étirez vos bras une dernière fois, étirez votre dos, joignez les paumes de main, descendez vos mains. Namasté. Merci à vous.